Bonjour, mesdames et messieurs, et merci d'avoir patienté. Bienvenue à l'appel conférence intitulé « Comme un poisson hors de l'eau » de Cancer de l'ovaire Canada. Présentement, toutes les lignes sont en mode d'écoute seulement. Suivant la présentation, il y aura une période de questions et réponses. Les directives reliées à cette période seront données à ce moment. Si vous avez des difficultés pendant la conférence, veuillez s'il vous plaît appuyer sur les touches étoiles suivies du 0 pour l'assistance d'un ou d'une téléphoniste. De plus, veuillez noter que cette conférence est enregistrée aujourd'hui, mercredi le 14 mai 2008, à 13h30, heure de l'Est. J'aimerais maintenant céder la parole à Mme Iris Pison. Mme Pison, la parole est à vous. Merci. Bon après-midi. Cancer de l'ovaire Canada vous souhaite la bienvenue au programme de formation téléphonique pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles. Nous sommes très heureux de présenter cette session unique de Comme des poissons hors de l'eau à tous nos participants. Nous voudrions remercier Mme Paul Primo, M. François Marchand et M. Christian Champenois, les narrateurs de la pièce aujourd'hui. Dans cette pièce du Dr. Ross Gray, deux hommes parlent des défis auxquels ils font face alors qu'ils essaient de soutenir leur conjointe atteinte du cancer. Comme des poissons hors de l'eau est une pièce qui se penche sur les difficultés souvent inexprimées des hommes qui désirent se rendre utiles. Les hommes parlent du choc qui a suivi le diagnostic de leur conjointe, de la nécessité d'assumer les rôles que celle-ci avait l'habitude de jouer, des erreurs qu'ils ont pu faire en essayant de l'aider, des changements physiques que leur conjointe a subis et de la façon dont ils y ont fait face. Les implications de la maladie sur l'intimité du couple, des peurs profondes qu'ils gardent cachées, des solutions qu'ils ont trouvées pour s'adapter à la situation et de leur perception de leurs propres besoins en tant que soutien pour leurs femmes. Comme des poissons hors de l'eau est basé sur une étude effectuée par l'unité de recherche psychosociale et comportementale du Odette Cancer Center de Toronto. Les chercheurs ont interrogé les hommes sur ce qu'ils ont vécu durant la maladie et le traitement de leur conjointe, qui étaient toutes atteintes d'un cancer du sein ou de l'ovaire. Cette pièce vise à susciter la réflexion et la discussion. C'est révélateur, c'est drôle et c'est salutaire. Le Dr. Ross Gray, psychologue, chercheur et co-auteur de la pièce, répondra aux questions et recueillera vos commentaires après la pièce. Je m'appelle Iris Pison et je suis responsable des formations téléphoniques dont celle que vous entendrez aujourd'hui. Cancer de l'ovaire Canada travaille très fort pour que les femmes atteintes du cancer des ovaires et ceux qui prennent soin d'elles aient l'information qu'ils ou elles ont besoin. Nous espérons que vous aimerez cette pièce et que vous poserez des questions au Dr. Ross Gray. Pour encourager le public à poser des questions, nous vous demandons de donner seulement votre prénom ou un prénom fictif si cela vous rend plus confortable. La dernière formation téléphonique, Fatigue et problèmes cognitifs, est disponible sur YouTube à www.youtube.com/ovaire Canada. Les segments audiophoniques ont été affichés en segments de 10 minutes pour faciliter l'écoute et que vous puissiez retourner où vous étiez rendu. S'il vous plaît, abonnez-vous à YouTube. Nous voudrions remercier Mme Alyonka Skup pour son travail de traduction aujourd'hui pendant la période de questions. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir des survivantes, les membres de leur famille et des professionnels de la santé de partout au pays dans notre auditoire. Nous espérons que vous pourrez nous aider avec vos commentaires. Une évaluation vous sera envoyée par courriel ou par voie terrestre. Nous aimerions avoir vos commentaires sur la formation d'aujourd'hui. Et maintenant, la pièce. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait à ce moment-là. C'était pas ma place. Je n'ai jamais eu de cancer, tu comprends? Alors, c'était nouveau pour moi. Je prenais ça un jour à la fois. J'aurais bien aimé savoir comment réagir, tu sais. C'est un gros poids, un gros poids. Quand je l'ai su, j'ai eu le souffle coupé. J'avais l'impression de manquer d'air et je ne trouvais rien à dire. La plupart du temps, je trouve toujours quelque chose à dire, que ce soit brillant ou non, mais pas cette fois-là. Elle était entrée à l'hôpital pour une chirurgie exploratoire. J'avais une gardienne à la maison et 3 enfants. Je n'étais pas au travail. J'ai reçu un appel du médecin. Il m'a dit « Je suis désolé, c'est le cancer ». C'était comme si je venais de me faire frapper par un train. J'ai quitté mon travail. Je suis resté assis dans le stationnement. Je ne pouvais pas conduire. J'étais démoli, comme un gros boum, et nos vies venaient de changer pour toujours. Mon vieux, je peux te dire que j'étais perdu. J'étais comme un poisson hors de l'eau, tu sais, comme un poisson qui se débat pour rien. Il devrait organiser des cours pour les hommes.
Quand ma femme a reçu son diagnostic, j'ai eu une peur bleue. Je me disais que j'avais peur pour elle. C'était vrai jusqu'à un certain point. Quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte que j'avais surtout peur pour moi, ou plutôt peur de mon incapacité à faire face à la situation. Je ne savais pas à ce moment-là que je serais capable de le faire. Prendre soin d'elle et tout ça. Tu sais, j'ai encore des moments de panique, comme lorsque ma petite fille a fait une crise d'asthme pendant que ma femme était à l'hôpital. C'est tellement angoissant des fois. Moi, je suis une personne d'action, un gars qui se débrouille tout seul. Et pour une fois, je pouvais rien faire pour réparer, ni rastifoler. Ça arrivait comme ça. Ça lui arrivait à elle. Et je pouvais rien faire. Je me sentais tellement impuissant. Tu fais ta vie, tes petites affaires, tu t'occupes des enfants, tu vas aux parties de soccer, tu les reconduis aux réunions de louveteau. Tout à coup, ta vie change complètement. C'était vraiment difficile. Les hommes que je connais sont du genre à montrer les points, à prendre un coup, à ramener l'argent à la maison et à faire pas mal tout ce qu'ils veulent. C'est pas ça qui te prépare à t'occuper de quelqu'un qui tombe malade. Les voix que vous venez d'entendre sont celles d'hommes qui vivent avec des femmes atteintes du cancer du sein ou du cancer de l'ovaire et qui prennent soin d'elles. Elles sont tirées d'une étude effectuée par l'unité de recherche psychosociale et comportementale du Sunnybrook Health Science Center. Nous avons interrogé des hommes sur ce qu'ils ont vécu durant la maladie et le traitement de leur conjoint. Dans un projet connexe, subventionné par la Fondation canadienne du cancer du sein, nous avons interrogé des femmes sur leurs expériences. Même si cette recherche est basée sur les expériences de couples faisant face au cancer du sein ou de l'ovaire, nous croyons qu'elle s'applique aussi à d'autres couples faisant face à différents types de cancers ou à d'autres maladies graves. Pourquoi s'intéresser au vécu des hommes? Parce que des recherches précédentes et nos propres expériences ont démontré que la plupart des hommes sont gravement affectés quand leur conjointe tombe malade. Nous savons aussi que les hommes ont souvent de la difficulté à se rendre utiles. En fait, il arrive que des femmes malades finissent par se détourner de leur conjoint et par rechercher l'aide d'autres femmes. Le niveau de soutien que les hommes réussissent à offrir peut faire une grosse différence dans la façon dont les femmes sont capables de faire face au cancer. Il arrive que des mariages se brisent dans ces moments de crise. Mais contrairement à la croyance populaire, les hommes ne se retirent pas souvent d'une relation amoureuse à la suite d'un diagnostic de cancer. La plupart des hommes demeurent dans la relation. La plupart désirent aider leur conjointe et essaient de le faire. Cette présentation parle de ces hommes et s'adresse à eux, ceux qui choisissent de rester. Nous espérons que cette présentation sera également utile aux professionnels de la santé, qui se concentrent sur les patients et oublient parfois les difficultés vécues par les membres de la famille. Nous la faisons aussi pour les femmes atteintes du cancer et les autres membres de leur famille, qui peuvent se demander pourquoi les hommes ont si souvent de la difficulté à jouer un rôle de soutien. Je suis la narratrice de cette présentation. Je vais présenter les différents thèmes que nous avons identifiés dans le cadre de notre recherche et faire des commentaires. Mes deux collègues seront la voix des différents hommes que nous avons interrogés et illustreront les thèmes importants. Alors, que se produit-il dans un couple quand une femme a le cancer? Il découvre que ses anciennes façons de faire ne fonctionnent plus comme avant. Même si, en général, les hommes d'aujourd'hui font plus de tâches ménagères qu'il y a 20 ans, les femmes assument encore la majorité de ces responsabilités dans leur famille et la plupart du temps, ce sont elles qui sont responsables de l'organisation de ces tâches. Et de nombreuses familles ont déjà de la difficulté à faire tout ce qu'elles doivent faire. Alors, quand une femme est trop malade pour participer, ça entraîne de gros changements dans la vie familiale. Il faut se poser des questions, comme qui sort les poubelles, qui fait la vaisselle.